Alors aujourd'hui, on observe une circulation du virus très active sur l'ensemble du département, avec un taux d'incidence qui est supérieur à la moyenne française. On est à peu près de l'ordre de 400 pour 100 000 habitants. Alors, la deuxième vague, elle s'est jamais vraiment arrêtée, puisque elle est montée, et puis ensuite on a eu un plateau, sans redescendre à des taux d'incidence très faibles. Et donc, dans les hôpitaux, on a continué à prendre en charge des patients Covid, dans les réanimations également. Et on attaque malheureusement ce qu'on peut appeler cette troisième vague, avec déjà un taux d'occupation qui est important. Et puis je pense aussi que ce qui change par rapport à la deuxième vague, c'est ce variant anglais qui aujourd'hui circule de façon importante. Plus de 90% des souches sont des variants anglais, avec une transmission de ce virus qui est plus importante. Et ça aussi, ça change la donne. Alors, comme le disait Elisabeth, le virus avec le variant anglais présente une haute transmissibilité, puisque les gens sont porteurs de charges virales élevées, qu'ils soient symptomatiques ou encore qu'ils soient asymptomatiques. Donc sans symptômes, on peut transmettre. Et concernant les gestes barrières, pas de grande nouveauté, les gestes barrières sont toujours les mêmes. Si ce n'est qu'il faut peut-être améliorer les conditions d'aération des locaux quand on est en covoiturage ou quand on est à la maison, etc. Et bien évidemment, limiter tout ce qui est regroupement, nombre de personnes et contact avec des personnes fragiles. Et faire attention, notamment quand on tombe le masque lors des repas, par exemple. Et puis ce qui est certain également, c'est qu'on est tous acteurs, donc si on a des signes, il faut se faire dépister. Si on nous propose un dépistage dans le cadre d'un dépistage asymptomatique, comme dans les écoles, il faut le faire parce que ça permet justement de trouver les gens qui sont porteurs et qui sont asymptomatiques. Et puis bien entendu, il faut se faire vacciner quand on est dans les indications de vaccination. Aujourd'hui, on a des vaccins qui sont sûrs, qui sont efficaces, même très efficaces, avec un rapport bénéfice-risque qui est très important. Les centres de vaccination, que ce soit ceux du CHU ou ceux du territoire, augmentent leur plage de vaccination et également les indications au niveau de la campagne de vaccination aujourd'hui s'étendent. Donc plus de gens peuvent accéder à la vaccination, donc je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter parce que, on le sait, la vaccination réduit les formes graves de Covid.